Salut, on va parler pratique pour découvrir le frame running, une discipline méconnue, une discipline de l'athlétisme, pour le pratiquer peut-être pour toi ou pour le développer dans ton club. On va aller voir le spécialiste, c'est Ludovic. Je suis Ludovic, membre de la commission nationale handisport. Je suis en charge de développer le frame running en France et puis la pratiquer sur les pistes d'athlétisme. Ludovic, le voilà, le frame running. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cet équipement? Ils sont faits de la même façon, c'est-à-dire avec une selle, donc un plastron et puis le guidon. Après, il peut y avoir d'autres adaptations qu'on ne voit pas forcément là, qui permettent notamment de tenir les mains, par exemple, de se sangler ici, le plastron, d'avoir une selle un peu particulière qui permet d'épouser un peu la forme du bassin aussi. C'est arrivé il y a une quinzaine d'années, un peu discrètement dans l'est de la France, et puis on l'a développé un peu plus sérieusement à la Fédération handisport il y a 5 ans. On a pu gagner un concours avec l'Agence nationale du sport pour acheter 60 frames qui sont dispatchés partout en région, afin que tout le monde puisse découvrir cette activité. Vu quelques images, on le voit de plus en plus sur les pistes d'athlé, des compétitions handisport. D'où vient le frame running? Alors c'est une épreuve qui va apparaître aux Jeux paralympiques à Los Angeles pour la première fois sur un 100 mètres. Mais en fait, c'est bien plus vieux que ça, hein. Ça a une trentaine d'années. C'est danois, en fait. Ils faisaient des courses en fauteuil, en marche arrière. Ils étaient en propulsion podale avec en marche arrière sur la piste. Et donc, il y a une ergothérapeute qui est une ancienne athlète en fauteuil qui s'est dit pourquoi pas inventer ce frame et puis faire que ces athlètes courent aussi en marche avant en étant équilibrés. Une vraie course avec en ligne. Ah oui, bah oui. Ouais, on va faire comme ça. Là, il y a quand même des pathologies et des classes de handicap précises pour la pratique du frame running. Oui, alors c'est vrai qu'il faut voir l'aspect compétition. Donc à l'aspect compétition, la porte d'entrée, c'est la classification. Donc là, l'ouverture, elle est sur les athlètes paralysés cérébraux. L'éligibilité, ça sera la vérification qu'ils ont bien une atteinte cérébrale. Néanmoins, toutes les personnes qui sont en capacité de tenir debout, qui ont des difficultés dans la marche, dans l'équilibre, vont pouvoir utiliser cet engin pour pouvoir courir vite et courir longtemps aussi. T'as compris, Victor? On se met sur les talons, on enclenche, on part sur l'avant. C'est un tricycle, on utilise ses jambes, mais ça permet d'équilibrer la personne sur le frame et courir des distances qui vont du 100 mètres actuellement jusqu'aux 5000 mètres. Prêt? Hop! Je l'ai passé. De ce que tu as observé, quelles sont les premières sensations, les premières réactions qu'ils ont la première fois où ils pratiquent le frame running? Alors je pense que déjà, la première réaction qu'ils vont avoir, c'est la capacité à aller vite. Donc ils vont remarcher, ils vont recourir. Et c'est très ludique pour ça, c'est qu'ils vont atteindre des vitesses qu'ils ne peuvent pas atteindre. On atteint des vitesses qui sont moins de 15 secondes au 100 mètres actuellement chez les garçons, moins de 18 secondes au 100 mètres chez les filles. Il y a aussi tout ce qui est autour des aspects de santé, c'est-à-dire que des personnes qui sont dans leur fauteuil, au quotidien, en fauteuil électrique, en fauteuil manuel, qui ont la possibilité de remarcher, et ben, c'est un bienfait incroyable sur leur santé, parce qu'ils vont faire remarcher évidemment la pompe, ils vont faire marcher le moteur, et puis ils vont développer des qualités physiques qu'ils ne pouvaient pas forcément faire ou moins faire dans leur position en fauteuil. Je suis un dirigeant de club d'athlétisme. Comment je peux faire? Parce que du coup, j'ai très envie de développer la pratique dans mon club d'athlé. Comment je fais? Première chose, je pense qu'il faut se mettre en lien avec le comité régional parce que c'est quand même un engin qui peut coûter assez cher. Donc il faut aller vers le comité régional handisport et puis aller demander si on peut avoir un prêt de frame. Et puis à partir de là, à partir de ce prêt, on commence à pratiquer. Le fournisseur du matériel et beaucoup de réglages. Donc on peut faire une visio, un WhatsApp ou se déplacer même pour pouvoir faire les réglages, les premiers réglages pour que le plaisir vienne aussi dans la pratique. Et puis après, il faut s'entraîner. Ça reste de l'athlé, donc un dirigeant de club d'athlé ou multisport qui veut démarrer, il n'y a pas grand-chose à connaître de plus que de la course à pied. Il faut assurer la sécurité, il faut connaître un peu la façon dont on peut monter, démonter, régler. Et puis après, c'est de la course à pied, faut faire les kilomètres. Bien sur les talons, déclenche. Ouais. Allez, va, c'est bien, c'est ça. Allez, vas-y, enclenche le mouvement, enclenche.
Voilà, c'est ça. Dernière petite chose, c'est lorsqu'on veut faire demi-tour, si on met un coup de volant rapide, ça peut verser. Donc aussi, il faut être un peu prudent, apprendre à freiner. Donc c'est tout ce qui est là pour le coup des apprentissages, d'apprendre à rouler, d'apprendre à faire du vélo, d'apprendre à freiner sur de longues distances, des courtes distances en urgence, et puis apprendre à observer, regarder autour de soi pour voir s'il n'y a pas des obstacles ou des choses qui peuvent éventuellement poser justement ces problèmes de sécurité.